Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, sur la base d'informations séparées par des virgules, nous allons voir comment fractionner ces données dans des cellules explicitement différentes d'une même ligne. Pour créer cette fonction VBA Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant déjà des informations propices au découpage. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons deux tableaux. Le premier liste les adresses postales de certains clients. Toutes les informations de chacune de ces adresses sont inscrites dans une même cellule, mais chaque portion distincte est séparée d'une autre par une virgule, comme vous pouvez le voir. Le second tableau est vide. Il attend les résultats à retourner par les fonctions VBA à créer. En première colonne, nous souhaitons livrer tout d'abord les nombres de mots qui composent chacune de ces adresses. Dans les colonnes suivantes, une même fonction, matricielle donc, doit fractionner les données des adresses sur les virgules pour les placer dans des cellules distinctes. Nous proposons de commencer par créer la fonction qui permettra de compter les mots d'une cellule. C'est la plus simple des deux, bien que la seconde ne soit pas bien compliquée non plus. Pour débuter donc, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, dans l'explorateur de projet, sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément module 1 existant. De cette manière, nous affichons sa feuille de code, vierge pour l'instant, au centre de l'écran. C'est elle qui doit accueillir nos fonctions. Et dans cette feuille de code, je vous propose de créer, mot-clé function, la fonction que nous allons nommer CPTE, mot pour compte mot, donc mot au pluriel. Nous ouvrons la parenthèse, car cette fonction nécessairement attend un paramètre, et ce paramètre est une cellule, la cellule qui contient les informations dont on souhaite compter le nombre de mots. Donc, nous allons la déclarer, cette donnée, ce paramètre, comme un range, c'est-à-dire un objet représentant une plage de cellules. Et la fonction elle-même, nous allons la typer comme un entier court, c'est-à-dire as byte, tout simplement parce qu'elle doit retourner le nombre de mots, donc il s'agit d'une quantité. Tout de suite, dans les bornes de cette fonction, je vous propose de déclarer un tableau de variables, donc avec les parenthèses que nous nommons tab_l, un tableau de variables constitué d'éléments textuels. Nous le typons donc comme un string. C'est ensuite la fonction VBA split qui permet de découper une chaîne sur le délimiteur signifié en second paramètre. Ici, il s'agit de l'espace. Et quelle est la variable qui va nécessairement, il n'y en a qu'une, recevoir tous ces éléments découpés pour les ranger dans des lignes différentes? Eh bien, c'est notre variable tab_l que nous avons déclarée à cet effet. Donc, nous exerçons notre fonction split sur le contenu de la cellule passée en paramètre. Nous accédons à son contenu grâce à sa propriété value. Virgule en second paramètre, nous indiquons quel est le délimiteur. Il s'agit de l'espace, et nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction split. Dès lors, puisque tous ces mots sont explicitement rangés sur dans des lignes différentes du tableau de variables, nous connaissons sa dimension. Nous pouvons atteindre son dernier élément, l'indice de son dernier élément, qui va renseigner indirectement sur le nombre de mots que contient la cellule. Et comme vous le savez, une fonction VBA Excel, une fonction VBA au sens large, retourne une valeur par son propre nom, donc CPTE mot, à laquelle que nous allons affecter tout simplement sur la valeur de la dimension de ce tableau. C'est la fonction ubound appliquée sur le tableau de variables qui renseigne sur l'indice le plus grand, c'est-à-dire celui qui est en dernière position. Mais comme un tableau de variables commence à l'indice 0, admettons qu'il soit composé de 6 éléments, eh bien la fonction ubound va répondre par le chiffre 5. C'est la raison pour laquelle, pour réajuster ce décompte sur le nombre exact de mots, nous allons ajouter une unité. Il ne nous reste plus qu'à tester cette première fonction, et pour cela, tout d'abord, je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur la feuille Excel. Là, nous cliquons sur la cellule F4 du premier décompte à réaliser, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, nous appelons notre fonction par son nom, vous voyez qu'elle est reconnue, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir son argument. Là, nous désignons la première adresse en cliquant sur sa cellule D4. Nous fermons la parenthèse de notre fonction fraîchement créée,
Puis nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée pour garder la cellule du résultat active. Et comme vous le constatez, le premier résultat effectivement tombe, il indique que la première adresse est constituée de 6 mots, ce qui est parfaitement juste. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dès lors, nous pouvons cliquer et glisser la poignée de ce résultat jusqu'en cellule F11 pour répandre la logique sur toutes les autres adresses. Cette fois, ce sont bien tous les décomptes que nous obtenons. Comme les virgules sont attachées aux mots et que la découpe est faite sur les espaces, eh bien, elles ne sont pas considérées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bien le décompte que nous obtenons pour cette dernière adresse. La seconde fonction doit raisonner de façon matricielle cette fois et nous l'avons annoncé. En effet, elle ne doit pas renvoyer un résultat, mais plusieurs résultats sur une même ligne. La rue, le code postal et la ville. Donc plusieurs résultats en fonction de la quantité de virgules contenues dans la cellule source. Ici, effectivement, nous avons des présentations homogènes, mais elles s'adapteraient à tout contexte. Je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Excel, et puis, sous la fonction CPTE mot, eh bien, nous allons créer une nouvelle fonction que je vous propose de nommer découper, qui nécessairement attend un paramètre. Il s'agit du même, la cellule que l'utilisateur devra désigner au moment de la construction de la formule, la cellule de l'adresse, donc à découper. Et cette fois, cette fonction, non pas la typer comme un range, mais non, d'ailleurs pas la typer vraiment as variant, de manière à ce qu'elle puisse être transformée en tableau de variables, ou plutôt en matrice horizontale, au moment opportun, de manière à pouvoir restituer, eh bien en l'occurrence ici, 3 résultats sur une même ligne dans 3 cellules distinctes. Ensuite, nous passons à la phase de la déclaration des variables. Tout d'abord, eh bien, nous allons déclarer la variable tab L comme un variant, là encore une fois, pas tout à fait typée. Elle va prendre son type au moment du redimensionnement, quand nous connaîtrons le nombre d'éléments qui ont été découpés sur la virgule, sur la cellule en question, de manière à ce qu'elle puisse transformer un tableau vertical en matrice horizontale à retourner par la fonction elle-même. Et pour pouvoir réceptionner ces éléments, je vous propose de déclarer un tableau de variables que nous nommons tab chaîne. Il s'agit d'un tableau de variables qui va réceptionner des informations textuelles, donc nous pouvons le typer comme un texte, as string. Comme précédemment, nous devons maintenant engager la fonction split pour découper les informations qu'elle contient sur la virgule. Et ces informations, bien sûr, nous les rangeons dans le tableau de variables qui a été bien déclaré à cet effet, le tableau tab chaîne. La fonction split, donc, que nous engageons sur notre variable cellule, nous pourrions nous passer d'appeler sa propriété value, car c'est la propriété par défaut, donc eh bien, le VBA le comprendrait, et là nous allons lui indiquer en deuxième paramètre d'effectuer cette découpe sur les virgules qui, dans cette présentation, délimitent explicitement les différents fragments qui composent ces adresses postales. C'est maintenant que doit entrer en lice notre variable tab_L, celle qui n'est pas encore typée. Nous devons la redimensionner à l'horizontale selon le nombre d'éléments qui constituent le tableau de variables tab_chaîne. Puis nous devons parcourir tous les éléments de ce dernier pour les inscrire dans cette matrice tab_L. Pour redimensionner, comme vous le savez, il existe la fonction VBA redim. Donc redim, alors attention, bien sûr sur notre tableau tab_L, qui n'est pas encore un tableau, mais qui va le devenir, pour indiquer eh bien, que ce nouveau tableau doit être une matrice horizontale, donc d'une ligne qui commence à l'indice 0 et qui va être composée d'autant de colonnes qu'il y a d'éléments à y inscrire. Pour ça, nous exploitons notre fonction ubound sur notre tableau de variables tab chaîne. Contrairement à tout à l'heure, puisque nous commençons bien l'indice 0 et nous ne sommes pas obligés de réajuster la valeur retournée par notre fonction ubound. Dès lors, nous pouvons engager une boucle for. Voyez-vous ici, nous exploitons une variable qui n'est pas déclarée, nous devrions la déclarer, dim i as byte par exemple, mais le VBA est permissif. Pour les puristes, bien sûr, il est opportun de le faire. Nous allons la faire varier cette boucle de l'indice 0 au dernier élément du tableau de variables grâce de nouveau à notre fonction ubound appliquée sur notre variable tab chaîne. Nous n'oublions pas tout de suite de
bien borner notre boucle for avant de l'implémenter, moyennant une petite indentation. Et là, effectivement, sur chacun des éléments de cette matrice, de ce tableau horizontal, et bien donc pour la première ligne, mais pour les colonnes qui vont varier par incrément successif de fait de cette boucle, et bien nous souhaitons stocker tous les éléments qui ont été réceptionnés par découpe dans notre variable tab chaîne à l'indice i à chaque passage dans cette boucle donc. Et dès lors, une fois que cette boucle est terminée, nous avons transformé ce tableau vertical en matrice horizontale à retourner sur la feuille Excel par l'application de la fonction, ce que nous allons découvrir. Et pour cela, comme toujours, eh bien, c'est la fonction VBA qui répond par son propre nom, et nous allons l'affecter sur ce tableau de variables, sur cette matrice horizontale, et c'est la raison pour laquelle nous l'avions typé cette fonction comme un variant, de manière à ce qu'elle puisse s'adapter et accepter cette affectation. Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, puis de revenir sur la feuille Excel, de cliquer sur la cellule G4 pour la première rue. Donc, ensuite, nous tapons le symbole égal naturellement pour initier la syntaxe de la formule. Nous appelons notre fonction VBA par son nom découpé, suivi d'une parenthèse ouvrante. Nous désignons la première adresse à découper en cliquant sur sa cellule D4. Nous fermons la parenthèse de notre fonction, puis nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Comme vous pouvez l'apprécier, c'est assez magique. La première adresse est parfaitement décomposée sur ces informations de rue, de code postal et de ville, sans que pour autant nous ayons présélectionné ces trois cellules. La logique matricielle s'est automatiquement répandue. Dès lors, nous pouvons cliquer et glisser la poignée de ce résultat jusqu'en ligne 11, et ce sont bien toutes les adresses qui sont décomposées selon notre volonté. Vous voyez, pour la dernière, nous avons bien le 06 210 à Mandelieu-la-Napoule, ou encore à Vaison-la-Romaine pour celle-ci, donc sur la ligne 8, avec le bon code postal et le bon numéro de rue, avec eh bien, toutes ces informations d'adresse qui sont parfaitement détachées grâce à une simplissime fonction VBA Excel. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.